3, 2, 1. Bienvenue chez les amoureux des jeux. Comment allez-vous? Je suis Marie et ce soir on se retrouve pour jouer à Icos. Voilà, c'est un petit jeu d'enquête. Du coup, ce soir on va mener l'enquête. Comment allez-vous? Bonsoir Aurélie Delbert, bonsoir Vandeldel, bonsoir Jouant Solo 90. Comment allez-vous tous? J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Moi, c'était une journée de travail comme les autres. Je voulais faire le violon, et ben ils sont là. Pas de panique. Je les ai tous devant moi, c'est juste que je ne peux pas. C'est plus compliqué de vous présenter les jeux à 3 en même temps. Voilà, Icos. Donc voilà. J'espère que vous allez bien. Ah, je croyais qu'on allait faire l'anneau. Et ben, on verra parce qu'on va choisir. En vrai, j'avoue que j'étais quand même plus partie sur l'anneau parce qu'en fait, du coup, je ne savais pas en faisant ma story pour Instagram, mais ce scénario-là, c'est le scénario qui sort ce vendredi. Donc, je me disais que je vais peut-être pas vous spoiler ce qui va arriver. Donc, comme ça, vous pourrez l'acheter et le faire chez vous. Et du coup, j'étais plutôt partie sur l'anneau parce que c'est un niveau 2 sur 5 et que le violon, c'est niveau 4 sur 5. Et donc, je me disais, pour commencer un live, c'est peut-être mieux un niveau plus facile que de direct prendre le niveau 4 sur 5. Mais après, c'est comme vous voulez. Si vous vous sentez chaud patate pour faire le niveau 4 sur 5, moi, il n'y a pas de souci. Et ben... Donc, on verra. Après, vous pourrez voter dans le chat. Vous avez l'air d'aller bien. Ah oui, on va faire l'anneau du coup. On verra. Ça va toi, Marie? Oui, moi, ça va très bien. Je suis trop contente parce que vendredi soir, j'ai fait une soirée jeu avec des amis. C'était trop cool. On a fait 3 jeux. On a joué à Fun Fact. J'aime bien commencer mes soirées jeux par Fun Fact parce que c'est un jeu avec des ardoises en plastique et tout ça. Et du coup, si on est en train de manger du saucisson, des chips et tout ça, et ben c'est pas grave. On peut graisser les ardoises. Il n'y a pas de souci, ça se nettoie. Et du coup, je trouve ça sympa pour l'apéro, tranquillou. Et puis comme ça, il y a des débats qui se mettent en place et tout ça avec les questions. Je trouve ça sympathique. Ça met l'ambiance. Et après, on a joué à Cartographers et à Planet Unknown. C'était trop cool. Oui, surtout après qu'on ait tant galéré à Hidden Games. Oui, c'est ça. Donc là, on va commencer par un niveau facile. Ah oui, c'est un jeu d'ambiance sympa. Oui, fun fact, c'est un jeu... En gros, vous allez avoir une question, enfin, c'est un jeu coopératif, vous allez avoir une question, par exemple, combien d'heures avez-vous besoin de dormir par nuit? Chaque personne va écrire sa petite valeur sur son ardoise, et ensuite, vous allez devoir, sans connaître la valeur que vos coéquipiers ont mis, essayer de vous placer par ordre croissant sur la table. Donc chacun va poser sa petite ardoise, c'est des petites ardoises en flèche. Comme ça, on verra un peu l'évolution. Celui qui se met en bas, c'est celui qui pense avoir mis la plus petite valeur. Et celui qui s'est mis en haut, c'est celui qui pense avoir mis la plus grande valeur. Et le but, après, on va révéler les valeurs et on va découvrir les réponses des autres. Et le but, c'est de se placer par ordre croissant. Et donc, après, on gagne des points en fonction de si on a réussi ou pas à se mettre par ordre croissant. Alors, en vrai, nous, on compte pas vraiment les points. Il n'y a pas trop d'intérêt. Mais le but, c'est plus de commencer des petits débats. Alors là, j'ai pris une question bateau. Combien d'heures avez-vous besoin de dormir par nuit? Mais il y a plein d'autres questions plus personnelles. Combien de petits amis avez-vous eu dans votre vie? Ou combien d'années de votre vie donneriez-vous pour vous téléporter à l'infini? Toutes des questions un peu comme ça qui permettent de débattre et de discuter et d'en apprendre aussi plus sur les autres et de dire « Ah ouais, c'est vrai, toi, t'as besoin d'autant d'heures par nuit. Moi, 2 heures, c'est bon. » Non, pas du tout. Je connais, mais j'y ai jamais joué. Mais il faudrait peut-être que je prenne, pourquoi pas, un repas de famille. Mais oui, je trouve que c'est trop bien. En plus, moi, j'y ai joué avec ma famille et ma grand-mère qui a 80 ans. Et elle regardait un peu ce qu'on faisait. Et du coup, il y avait une place et je lui ai dit, vas-y, viens jouer avec nous. Alors, elle comprenait pas trop le système de se placer par ordre croissant, mais elle trouvait ça super drôle de répondre sur sa petite ardoise à la question. Et ça, c'était super marrant à voir. Alors, nous, après, on essayait de la placer sur la table en fonction de ce qu'on pensait d'elle et c'était super drôle. Et après, elle était là, ah ouais, vous avez répondu ça, et c'était super drôle. Et puis même nous, de voir ce qu'elle répondait, c'était très marrant. Voilà, donc ça peut se jouer avec n'importe qui. Voilà, c'est très sympa, fun fact.
Et après, on a ressorti Cartographers, ce que j'adore. Et après, on a joué à Planet Unknown. Salut 2027! Wouh! 2020 qui a utilisé le nouvel emote. Du coup, voilà. J'attendais de voir si quelqu'un allait l'utiliser. Mais en tout cas, tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne ont droit à ce petit emote de mon petit meeple qui fait coucou, que je me suis amusée à mettre au canal. Pour l'instant, il y a un seul emote personnalisé. Après, tous les autres emotes qui sont disponibles pour ceux qui sont abonnés, c'est des emotes internes à Twitch que j'ai mis. J'ai pu choisir la couleur. Du coup, j'ai mis la couleur bleue qui ressemblait à mon meeple. Du coup, c'est des emotes de Twitch, mais le personnalisé, c'est celui que 2020 a utilisé, le petit meeple qui fait coucou comme ça. Maintenant, tous ceux qui sont abonnés, dès qu'ils vont se connecter à mon live, ils pourront faire coucou à tout le monde avec mon petit meeple. Voilà. Je trouvais ça super drôle et super mignon. J'espère que vous aimez. Voilà, voilà. Ils sont jolis. Oui, et du coup, en parlant d'abonnement, n'oubliez pas que ceux qui sont abonnés, vous pouvez avoir ces petits meeples. Quand vous êtes abonné normal, pour un mois, vous aurez le petit meeple rouge basique. Et puis, plus vous serez abonné longtemps, et plus vous atteindrez mon petit meeple bleu avec le cœur. Voilà, ce sont les petits badges que j'ai mis en place pour l'instant. On verra après, il faudra que j'en mette d'autres, mais je réfléchirai à ce que je peux mettre. Et du coup, Vandeldel, j'avais demandé pourquoi tu as le badge first et pas le petit meeple rouge, mais en fait, c'est parce que les 10 premiers abonnés, je crois, ils ont forcément le badge first et pas le meeple rouge. Mais après, c'est mieux d'avoir first parce que ça veut dire que vous êtes fondateur et c'est encore mieux. Voilà, voilà. Bonsoir, petit panda, comment vas-tu? Je dois vous laisser, je vous retrouverai peut-être plus tard. Bon jeu à vous, et bonne soirée à toi, jouant en solo, j'espère que tu reviendras. Et puis, ne t'inquiète pas, je pense que si tu viens en plein milieu du live, tu pourras continuer à enquêter avec nous. Et tout ça, je pense que ça ira. Après, tu n'auras peut-être pas toutes les bribes de l'histoire, mais au moins, tu auras une petite partie. Ça va mieux. Oh, mais tu étais malade. J'ai l'impression que tout le monde était malade cette semaine. J'ai l'impression de vous avoir refilé mon rhume, là, de mon dernier live. Super. Vous êtes tous malades. Voilà, du coup, n'oubliez pas, si vous vous abonnez, vous aurez ces petits badges trop mignons. Et du coup, vous aurez aussi le petit émote que 2020 vient d'utiliser et d'autres émotes. Je vais essayer au fur et à mesure de créer des émotes. J'aimerais bien créer des petits émotes de mini-moi qui rigolent, qui pleurent, qui se font hype et tout, qui font GG ou des trucs comme ça que vous pourrez utiliser. Mais il faudrait que j'arrive à me dessiner en mini-moi pour faire des petites émotes. Du coup, je verrai quand j'ai le temps, mais voilà, c'est un peu mon rêve que vous puissiez utiliser des mini-mois. Oui, je te l'ai dit, en plus la semaine dernière, j'ai dormi 4 jours plus les nuits qui vont avec. Ah oui, c'est vrai, mais du coup, ça veut dire que t'es malade depuis une semaine ou t'es guéri depuis une semaine? Et sinon, je ne dis pas que tu vas faire un live Captain Flick avec un plateau parce que j'en ai marre de le voir ce plateau. Ah et tu tombes mal parce que mon live de lundi prochain, ce sera sûrement Captain Flip. Au pire, tu viens pas, c'est pas grave. Mais ouais, parce que j'avais vu passer ce jeu Captain Flip et je m'étais dit ouais, bon, c'est un plateau où tu mets des tuiles. Wouh ça avait pas l'air fou. Et puis tout le monde a l'air de dire mais c'est génial, c'est trop bien. Alors moi j'ai dit si ça a l'air si génial que ça, autant l'acheter et y jouer. Donc je l'ai acheté, il doit arriver demain normalement et donc j'ai prévu de faire un live sur BGA dessus lundi prochain. MDR, je viendrai faire Riège quand même. C'est cool. Mais après t'es pas obligé de jouer. Ah, toi aussi, ouais, mais en fait, tu verras, c'est addictif au possible. C'est parfait si c'est addictif. C'est tout ce qu'on demande. Moi, j'adore, je serai là. Parfait, mon Deldel, tu es la bienvenue. Mais du coup, ouais, après, j'hésitais à faire ça jeudi, mais je suis pas sûre que j'aurai le temps de lire les règles d'ici jeudi. Donc, jeudi, ce sera sûrement Crime Zoom. Voilà, un autre jeu d'enquête, ce sera une semaine enquête cette semaine. Donc voilà, jeudi, ce sera ça. Bon, faut aussi que je lise les règles, hein, j'avoue, mais j'ai l'impression que le livret est pas si épais que ça. Après, peut-être que Captain Flip, c'est encore moins épais. On verra. Donc voilà. Donc,
Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, lundi prochain, ce sera sûrement Captain Flip. Et après, le jeudi suivant, je serai au Festival de Cannes, des Jeux de Cannes. Donc, il n'y aura pas de live. Il y aura un live ce jeudi, mais pas jeudi prochain. Et le live du lundi suivant, ce sera mon live retour de Cannes. Du coup, et ben, vous verrez tout ce que j'ai vu à Cannes et je vous montrerai toutes les nouveautés qui arrivent et qui sont trop bien et tout ce que j'aurai pu tester. Ça va être trop génial. J'ai trop hâte d'y être. Je suis pas obligée de faire Yesh. Ouais, t'as raison. T'aimes bien à vous. Moi, ça me fait plaisir quand les gens ils viennent faire coucou. Oui, je voulais le tester aussi, Crime Zoom. Et en plus, Vandalel, je suis un peu deg parce que tu m'as dit que je crois que tu avais acheté celui-là de Crime Zoom et c'est celui que je voulais faire en live. Mais du coup, bah, je vais faire l'autre parce que je vais pas te spoiler sur un jeu que tu as acheté. C'est un peu débile. Donc, je pense que je vais faire un écrivain mortel en live et celui-là, le rouge, je le ferai chez moi. C'est lequel? Bah, ceux-là. Mais je crois que sa dernière carte, tu me l'avais montré dans la photo que tu m'avais envoyée des jeux que tu avais achetés d'occasion. Si tu te souviens, sur Instagram. Enfin voilà, du coup, aujourd'hui, on se retrouve justement pour jouer à Icos. Donc je vais mettre mon petit écran. Donc voilà, Icos, c'est cette gamme. Donc Icos, il y en a déjà, je crois, 6 qui sont sortis. J'en ai fait un, moi j'ai fait La Danseuse, et donc là c'est 3 autres que Ravensburger m'a gentiment offert pour pouvoir vous les présenter en live, parce que Vandeldel m'avait demandé si je pouvais lui présenter différents jeux d'enquête, et du coup Ravensburger m'a annoncé la sortie de ce scénario, et du coup j'en ai profité pour leur faire part de mon idée de faire plusieurs lives avec plusieurs jeux d'enquête, et du coup j'aurais demandé si ils accepteraient de m'offrir un des scénarios, celui qui serait le mieux à faire en live, et du coup il m'avait dit oui, bah on t'envoie ça, t'inquiète pas, et en fait ils m'en ont envoyé 3, donc bah je les remercie infiniment pour ça, merci de me faire confiance et de m'avoir suivi dans mon idée. Du coup comme ça me permet de vous en présenter plusieurs, mais je pense que à la base j'avais dit dans ma story, vous pourrez choisir celui que vous voulez faire, mais finalement, comme j'ai dit en début de ce live, ce scénario c'est celui qui sort ce vendredi, donc je vais peut-être pas vous spoiler le scénario qui sort vendredi, comme ça si ça vous plaît vous pouvez aller l'acheter. Celui-là c'est un niveau 4 sur 5 et c'est peut-être un peu ambitieux, surtout que lui c'est un niveau 2 sur 5, donc je pense que le plus logique ce serait de faire l'anneau en live. Après s'il nous reste du temps, pourquoi pas faire le violon, vu que c'est environ 40 à 60 minutes ils disent, et celui-là 60 minutes parce qu'il est un peu plus dur. Donc pourquoi pas, hein, si on a le temps de faire les deux, et puis après comme ça le croc, bah, je vous laisserai aller le découvrir dès vendredi en boutique. Et moi je le ferai sûrement avec mon chéri, et puis j'en parlerai sûrement sur Instagram. Voilà. Serval, salut, comment vas-tu? Et oui, ça roule comme l'anneau. Maintenant, je vais me mettre à faire des blagues nulles, oubliées. Enfin voilà. Du coup, je sais pas si ça vous va de faire l'anneau, mais si ça vous va, on va faire ça. Et puis si vous voulez vraiment faire le violon, on fera le violon, il n'y a pas de souci. Mais sinon, en tout cas, Icos, ce sont une gamme de jeux qui a été imaginée par Dave Neal et Matthew Dunstan. Du coup, Dave Neal, c'est aussi l'auteur des Animaux de Baker Street. C'est un autre jeu d'enquête. Il est co-auteur des Animaux de Baker Street. Il a aussi fait quelques scénarios Unlock et il est aussi auteur de Revelio, si jamais vous connaissez. Et Matthew Dunstan, il a également fait avec Dave Neal le jeu Perspective, qui est sorti il y a quelques mois, fin novembre-décembre. Et il a aussi fait, si vous vous souvenez, dans mes précédents lives, il a fait la gamme des Next Station. Next Station London, Next Station Tokyo, et bientôt Next Station Paris, qui arrive pour les JO. Voilà, donc je pourrais peut-être vous le présenter en live quand ça sortira. On pourra le faire ensemble. Et Matthew Dunstan, il a aussi fait Bubble Stories, que je n'ai pas fait parce que je n'ai pas d'enfants, mais dès que j'ai des enfants, ils vont faire Bubble Stories parce que ça a l'air trop bien. Oui, et toi, prêt à enquêter. Mais oui, Serval, il est toujours prêt. Enfin voilà. Et donc, c'est illustré, toute la gamme Icos, elle a été illustrée par Samuel Bourguignon. Et ça a été
édité par Ravensburger, donc Ravensburger qui est un éditeur qu'on connaît tous, qui a édité forcément Lorcana, qui est le jeu de cartes à collectionner Disney, qui fait beaucoup parler de lui depuis août à peu près. Ravensburger, c'est aussi Villainous, qui est une gamme de jeux qui fait aussi beaucoup parler d'elle, parce qu'il y a beaucoup d'extensions qui sortent, et donc c'est très sympa. Mais Ravensburger, c'est aussi un jeu que j'adore, et qui est le Labyrinthe. J'adore ce jeu. Je ne l'ai pas, mais j'aimerais bien l'avoir, et à chaque fois que je le vois, j'ai envie de jouer. Je trouve ça trop cool, le Labyrinthe. C'est un de mes premiers jeux de toute ma vie. Voilà. Ah non, moi je suis pour le coupable. Là, je sais pas s'il y aura un coupable, hein, on verra. Ma fille a les 2 Bubble Stories, je vais acheter le dernier sur les comptes. Mais ça, c'est trop bien, Bubble Stories. Est-ce qu'elle aime bien ta fille, Vandeldel? Moi, je sais pas, j'en ai vu un tout petit bout. Genre, j'ai peut-être vu la première carte, tu vois, de la première boîte. Mais déjà, j'ai fondu, je suis tombée amoureuse de ce jeu, ça a l'air trop bien. J'ai tous les Villainous à la maison, je suis fan. Et trop bien. Moi, Villainous, en vrai, j'aime moyen parce que je trouve qu'il y a beaucoup de déséquilibre entre certains personnages. Donc, j'avais la boîte de base et puis je l'ai revendue. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent ça, et du coup, trop bien. En plus, c'est cool, ça doit faire trop joli toutes les boîtes côte à côte. Rien que pour la collection, en vrai, je serais capable de les racheter. Moi aussi, j'aime jouer le vilain comme ça. Comment ça vous étonne pas? Bah non, ça nous étonne pas. Je sais pas pourquoi. Bon, du coup, on va commencer. Allons-y pour l'anneau. Hein. Je vais mettre les autres petites boîtes à côté, parce que j'ai essayé de dézoomer au maximum pour que tout rentre sur la table, mais vous allez voir, ça va être un peu compliqué. Donc, Icos, qu'est-ce que c'est? C'est une gamme de jeux d'enquête audio, comme c'est écrit sur la boîte ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire jeu d'enquête audio? Ça veut dire qu'il va y avoir une application que j'ai préalablement installée sur mon téléphone et que je vais utiliser juste après pour jouer au jeu. Mais sinon, il va y avoir, je vais vous faire un petit unboxing comme d'habitude. Donc, quand vous ouvrez la boîte, il y a une petite règle de jeu quand même qui fait une page recto verso, donc ça va, c'est pas très long. Ensuite, vous allez avoir une petite feuille pour enregistrer vos parties, pour si vous jouez à plusieurs, comme ça, vous mettez la date, le scénario que vous avez fait, les enquêteurs, la durée de la partie, les mauvaises réponses, et comme ça, vous avez vos petites statistiques de jeu. C'est dur à lire, les petites statistiques. Je voulais faire l'anneau ou la danseuse, alors je suis contente. Oui, j'ai dit à Ravensburger que j'avais déjà fait la danseuse, du coup c'était pas pertinent de me l'envoyer, parce que je leur avais dit, envoyez-moi l'enquête que vous trouvez la plus pertinente à faire en live, sauf la danseuse, parce que j'ai déjà faite, donc je vais pas refaire une enquête que j'ai déjà faite. Et du coup ils m'ont dit, ok, on t'envoie ça, ce sera la surprise quand tu ouvriras le colis. Et moi je m'attendais à avoir une boîte, genre celle-ci par exemple. Non, j'en ai eu 3, donc encore une fois je les remercie infiniment. Ça me fait très plaisir, comme ça je peux vous présenter plein de trucs trop cool. Et donc dans la boîte d'Icos, vous allez avoir des cartes. Il y a différents types de cartes. Il y a 6 cartes qui sont un peu cartonnées dures, qui sont les 6 débuts de chapitre, on va dire. Et ensuite, il y a 18 cartes un peu plus flexibles, qui sont moins cartonnées, qui sont les cartes qu'on va devoir remettre dans les 6 chapitres. Chacun des 6 chapitres va contenir 3 des 18 cartes, et le but, ça va être de tout remettre dans l'ordre en écoutant les audios et en retraçant l'histoire grâce aux audios. C'est un live que je pense que je vais bien aimer, parce que je vais pas devoir beaucoup parler, on va surtout devoir écouter. Je vais laisser ça, je vais ranger ça. Tac. Alors, je vais dézoomer. Ou peut-être pas tout de suite, mais il y a un moment, il va falloir que je dézoome, parce que vous allez voir, ça va prendre de la place. Alors, je vais sortir l'application. Vous avez la petite musique. Hop. Alors, du coup, on va choisir l'anneau.
Alors, du coup, ouais, je vous ai pas donné vraiment les règles. Je vais baisser le son. Je vous ai donné vite fait les règles, mais en gros, les règles, bah, c'est juste qu'on va avoir les 6 cartes de chapitre qu'on va devoir remettre dans l'ordre. Et ensuite, on va devoir remettre dans l'ordre les 18 autres cartes. Et donc, pour ça, on va juste écouter les audios et essayer de remettre dans l'ordre. Et à chaque fois, si jamais vous pensez avoir les 3 bonnes cartes liées dans le bon ordre au bon chapitre, vous pouvez résoudre une partie de l'histoire. Et à la fin, bah, du coup, pour gagner, il faut avoir tout dans le bon ordre. Et à la fin, ils vont nous repasser la cinématique entière et nous donner la fin de l'histoire. C'est tout bête. Alors, donc là déjà, ils nous disent « Un antique héritage plonge une jeune femme dans le malheur. Une malédiction pèse-t-elle sur cet anneau ? Écoutez la tragique histoire de ses ancêtres et découvrez ce qui se cache derrière cette troublante série d'événements. » Donc, je vais mettre le son et on va aller écouter le prologue. Vous me dites si vous entendez. La mère de Kate Hudson vient de mourir. Elle a hérité de la maison familiale dans laquelle ses ancêtres vivaient depuis des centaines d'années. Dans le grenier, Kate a découvert d'innombrables antiquités. Parmi elles se trouvait un anneau en or, aussi ancien que la maison. Sa mère prétendait qu'il était maudit et elle a toujours refusé de le porter. Mais Kate n'a jamais cru à cette histoire et a glissé l'anneau à son doigt. Les jours qui ont suivi lui ont fait changer d'avis. La malchance semble s'acharner sur elle et les incidents se multiplient. Avant-hier, son oncle est décédé subitement, victime d'un malaise. Morte de peur, Kate fait appel à vous et à vos compétences de médium pour trouver des indices dans la maison familiale. L'anneau est-il réellement frappé d'une malédiction ? Ou y a-t-il une autre explication à la disparition tragique de son oncle ? Ok. Donc ça c'est le prologue. Maintenant on fait continuer. Chargement. Ok. Donc là en gros vous allez avoir l'application et il va falloir scanner les images pour écouter ce qu'elles ont à nous dire. Donc bah je pense qu'on va d'abord, je vais dézoomer comme ça on verra bien tout. On va sûrement d'abord écouter les débuts de chapitre. Hop, et après on écoutera les autres. Mais après en vrai je peux déjà commencer à étaler les cartes. Déjà on a les débuts de chapitre qui sont ici. Hop. Et ensuite on a toutes les cartes. Alors je sais pas dans quel sens c'est une cheminée. Hop. On a ça, on a ça. Hop. Des médicaments. Un téléphone cassé. Une assiette cassée. Voilà, vous voyez, ça rentre pile poil. J'ai tout calculé. Ok, ben on va commencer. Là, je les ai gardés dans le même ordre que ce qu'il y avait dans la boîte. J'ai pas du tout mélangé ni rien. Donc, ben voilà, bon, je pense qu'on va écouter 4 cartes par carte et on va essayer de résoudre. Donc là, j'écoute les livres. Kate, tu es toute pâle. Qu'est-ce qu'il y a ? Les runes, oncle Jamie. D'après ce livre, elles font partie d'un rituel. On les grave pour lancer une malédiction. C'était pas une simple histoire, c'est réel. Et à côté des exemples qu'il donne, mon accident, c'est rien du tout. Oh, s'il te plaît, prends l'anneau. Cette chose infernale doit être fondue. Tu es sûre ? Oui, maintenant. Emmène-le loin de moi. Ok, j'y vais tout de suite et je reviens avec ton argent. Ok. Donc là, elle parle, donc elle a vu dans un livre qu'il y avait des runes qui avaient été gravées.
Et elle parle de l'anneau, et l'anneau doit être fondu. Est-ce que ça pourrait être lié à l'anneau ici et la cheminée? On va écouter la cheminée pour voir. Ok, c'est juste un cheval qui hennit. Donc, est-ce que le cheval, ça peut être lié au fer à cheval? D'ailleurs, vous me dites si le son est trop fort par rapport à ma voix quand je parle. Son oncle a eu l'accident après avoir pris l'anneau. Je sais pas si son oncle a pas eu l'anneau, c'est elle qui a mis l'anneau à son doigt et plus tard, il y a son oncle, plus tard, je sais pas si c'est le lendemain ou la même semaine, son oncle est mort. Donc est-ce que... Donc là, il y a le cheval qui a henni ici, donc on va écouter le fer à cheval peut-être pour voir si... Monseigneur, quel honneur de vous voir ici. Qu'est-ce qui vous amène en si bonne escorte? Forgeron, tu n'as toujours pas payé ton droit de fermage. Acquitte-toi tout de suite de ta dette ou je confisque tes biens et je te fais jeter en prison. Monseigneur, je vous en supplie, soyez clément. Les temps sont durs, je n'ai rien à vous offrir actuellement. Et vous ne m'avez encore rien versé pour les armures que j'ai forgées pour vos hommes. Une fois cette dette réglée, je pourrai honorer le paiement de mon fermage. Ah, tu penses qu'elle parle à son oncle dans cette image-là? En vrai, je sais pas, hein. On va réécouter. On peut réécouter autant de fois qu'on veut, de toute façon. Kate, tu es toute pâle. Qu'est-ce qu'il y a? Les runes, oncle Jamy. Ah, D'après ce livre, oui. elles font partie d'un rituel. On les grave pour lancer une malédiction. C'était pas une simple histoire, c'est réel. Et à côté des exemples qu'il donne, mon accident, c'est rien du tout. Oh, s'il te plaît, prends l'anneau. Cette chose infernale doit être fondue. Tu es sûr? Oui, maintenant. Emmène-le loin de moi. Ok, j'y vais tout de suite et je reviens avec ton argent. Ouais, j'avais pas entendu le mot oncle. J'étais passée à côté. Donc oui, donc tu as raison, Vandeldel. Elle a donné l'anneau à son oncle parce qu'elle a eu un accident. Et donc elle voulait se débarrasser de l'anneau. Et du coup, si l'oncle a pris l'anneau, c'est peut-être pour ça qu'il a disparu, parce qu'il a eu la malédiction de l'anneau. On va écouter l'anneau. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? William, regarde-toi. On dirait que t'as baigné dans la suie. Pardonne-moi de me présenter devant toi dans cet état, Hélène. Je sors tout juste de la forge. J'ai un présent pour toi. J'étais trop impatient de te l'apporter. Mon amour, je sais que je ne suis qu'un simple forgeron, mais j'ai tout de même réussi à mettre un peu d'or de côté ces dernières années. Ce matin, je me suis mis à la tâche, convaincu qu'il n'existe aucun autre endroit sur cette sainte terre qui ne mérite plus cet or que ton doigt. Hélène, veux-tu m'épouser? Si je le veux, que le ciel m'en soit témoin, c'est ce que j'ai toujours souhaité. Ok, donc l'anneau, c'est un forgeron qui l'a forgé ou acheté. Il a économisé son or pour l'avoir et il l'a offert à sa chérie pour l'épouser. Donc ça, je pense que c'est l'histoire du début. Et donc ça a sûrement un lien avec le fer à cheval parce qu'on entend qu'il doit payer. Bah écoutez. Monseigneur, quel honneur de vous voir ici. Qu'est-ce qui vous amène en si bonne escorte? Forgeron, tu n'as toujours pas payé ton droit de fermage. Acquitte-toi tout de suite de ta dette ou je confisque tes biens et je te fais jeter en prison. Monseigneur, je vous en supplie, soyez clément. Les temps sont durs, je n'ai rien à vous offrir actuellement. Et
Vous ne m'avez encore rien versé pour les armures que j'ai forgées pour vos hommes. Une fois cette dette réglée, je pourrai honorer le paiement de mon fermage. Donc là, il dit qu'il a rien, il peut pas payer, mais c'est sûrement parce qu'il a économisé l'or pour l'anneau. Ok. Moi, je dirais que ça a plutôt un lien avec ça. On va essayer d'écouter le reste parce que ça, du coup, c'est les débuts de chapitre. Donc, il faudrait essayer de trouver un début de chapitre qui fait penser à ça. On va écouter ça. Ça, il y a les bruits de fer à cheval. Donc peut-être que ça peut avoir un lien. Oui, Vandeldel, t'as raison. On va tout écouter. Pardon, Hélène. Tu veux bien me laisser passer, s'il te plaît? Je dois parler à ton père. J'ai encore du travail qui m'attend à la forge. Je n'en doute pas, William, mais personne ne peut franchir le seuil de cette porte sans payer la taxe. Et quel en est le prix? Juste un penny? Un baiser, idiot. Ok, donc là, techniquement, il va chez elle pour voir son père et lui demander sa main, certainement. Très bien. Ensuite, le couteau. Ok, on dirait qu'il frotte un couteau. Je sais pas, ou qu'il coupe quelque chose. On écoute la théière. Ok. Et on va écouter le papier avec le numéro de téléphone. Elle vous l'avait déjà fait expertiser. Et vous l'aviez estimé à combien? Comment? 200 000? Vraiment? Salut, oncle Jamy. J'ai prévu un chili ce soir. Tu dînes avec moi? Ok. Donc ça et ça, c'est oncle Jamy. Et là, il appelle pour faire estimer la bague. Et du coup, là, tu disais, on a l'impression qu'il coupe une corde avec le couteau. Ça fait ce bruit-là, de couper une corde. Ah ouais. Pourquoi il couperait une corde? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait écouter? Là, il y a ça qui est cassé, mais je sais pas si ça pourrait... Il n'a pas voulu la faire fondre, il a voulu la vendre. Ouais, c'est ce que je me dis. Il a voulu la vendre. Mais du coup, là, il est au téléphone. Est-ce que ça pourrait être lié au téléphone cassé? On va écouter le téléphone. En vrai, je sais pas par où commencer. Il y a tellement de pistes possibles. Parce que là, c'est juste un cheval qui est ni. Là, il la demande en mariage. Là, il doit payer sa dette. Je sais pas par où commencer. Ou on continue sur la dette, ou je sais pas si vous voulez commencer par l'avant quand l'anneau a été créé et qu'il a été offert pour la demande en mariage, tout ça, ou l'après quand la fille a récupéré l'anneau et l'a donné à son oncle. Ça, je pense que c'est plutôt la fin de l'histoire. Donc j'aurais plutôt commencé par la création de l'anneau et tout ça.
Donc à ce moment-là, on peut peut-être regarder l'argent, voir s'il peut pour payer sa dette. J'aurais bien écouté ça. On écoute l'argent. C'est quelques sous. Te moquerais-tu de moi? Attends, donne-moi plutôt ce que tu portes au doigt. Cela fera l'affaire. Non, je vous en prie, monseigneur, pas ça. Elle a dû payer quelque chose et quelqu'un a voulu lui voler l'anneau. Enfin, lui prendre l'anneau pour payer. Donc, ok. Ok. Ah, il y a... tu disais, Vandeldel, qu'il y avait quelqu'un qui coupait la corde et là, il y a un truc qui est coupé au niveau du vélo. On peut peut-être écouter ça. C'est les princes. Hé! Ah, donc quelqu'un a coupé ses freins et elle a eu un accident. C'est ce qu'elle dit là-dedans dans son accident. Donc techniquement, techniquement, je dirais que ça, c'est avant ça. Avec ça, sûrement. Alors, quoi d'autre? Ça me fait quand même penser à ça. On va écouter. Tiens, on dirait qu'il y a quelque chose de coincé là entre les dalles. Ah, ça y est. Il y a quelqu'un qui a trouvé ça. Il était écrit quoi? J'arrive pas trop à lire. C'est pas français. Ok. Donc c'est sûrement pas ça. Quelqu'un lui fait croire que l'anneau est maudit pour le récupérer et le vendre, puis gagner la grosse somme d'argent, d'où le sabotage de son vélo. Ouais, sûrement. Peut-être même son oncle, hein. On va écouter. J'ai déjà écouté le téléphone? Je sais plus. J'écoute le téléphone. La poisse. C'est pas vrai. Excusez-moi. Vous êtes du quartier? Oui, vous êtes perdu? Ok. Mais oui, tu as raison, Vandeldel. Quelqu'un lui fait croire que l'anneau est maudit pour le récupérer et le vendre pour gagner la grosse somme d'argent, d'où le sabotage de son vélo. Bah ouais. Mais du coup, est-ce que ça là, ce serait avant le sabotage, le fait d'appeler et d'avoir le prix de l'anneau? Je me fais mes petites histoires. Mais justement, il faut se faire ces petites histoires pour essayer de tout remettre dans l'ordre. Et après, pour moi, alors attendez, pour moi, ça, c'est vers la fin. Il y a sûrement ça ici. Et après, il y a ça et ça au début. Quelque part. Et la théière, je sais pas. Et ça, je vais réécouter ça parce que je me souviens plus ce que c'est. Ah, c'est quelqu'un qui toque à la porte et quelqu'un qui ouvre. Ok. Oui, je pense que le numéro de tel est avant son oncle. Avant. Son oncle se rend compte que l'anneau vaut beaucoup d'argent. Ouais. Ok. Et là, il y a quelqu'un dans la rue qui a son téléphone cassé. Mais est-ce que c'est là? On ne sait pas. Et ok.
Et là, il y a quelqu'un qui toque à la porte et quelqu'un qui ouvre. Et là, c'est l'amoureux qui veut voir le père de sa prétendante pour lui demander sa main, certainement. Et ça, c'est une théière. Bon, soit. Mais ça, du coup, je pense que c'est retrouvé plus tard. Du coup, genre... Enfin, là, quelque part, quoi. Là, c'est un cheval qui est mis. Peut-être là, quelque part. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut écouter? Il y a un moment où elle est tombée dans l'eau avec son accident. Là, il y a des pinces à linge. Là, il y a les sous. Bon, ben, on va écouter... J'aurais bien écouté ça. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'on a utilisé. Le téléphone, c'est à la fin de l'histoire, c'est quand tu vas balancer le tien parce que tu n'auras pas trouvé l'énigme. En plus, il ressemble de fou. En plus, j'ai lu ton message de tout à l'heure, Serval, et je l'ai pas lu à voix haute, mais quand t'as dit c'est plus facile de le commander sur Amazon, ça m'a fait bien rire. Mais comme on était en train d'écouter un truc, j'ai pas parlé. Alors, bah on va écouter le sac en osier. Là. Panier en osier. Oncle Jamy, je vais faire quelques courses. À tout à l'heure. Ah, donc ça va avec le vélo. Elle s'en va faire des courses, elle prend son vélo. Et il lui arrive un truc. Et est-ce qu'elle tombe dans l'eau et elle a une serviette? Enfin, un drap. Je sais pas ce que c'est. On va écouter. Quelle chance que tes blessures ne soient pas plus graves. Ouais, heureusement. Oh, je sais pas ce qui s'est passé. Les freins ont dû lâcher. Ah, mon œil, les freins ont dû lâcher. Ton oncle, il a voulu te tuer, ma vieille. Bon, bah du coup, je pense que ça, ces trois-là vont ensemble. Donc là, si jamais on est sûr d'un truc, on peut faire résoudre sur l'application et on peut scanner les 4 images. Donc là, je pense que c'est le couteau en 1 parce qu'il faut toujours scanner la carte du chapitre en premier, puis le panier en osier. Ah non, c'est que 3. Attendez. Non, si, ouais, le vélo. Vélo. Et en 4, la couverture. Et là, ça résout. Chapitre résolu. Vous pouvez désormais écouter ce chapitre en entier. Scannez la tuile de début de chapitre si vous souhaitez la réécouter plus tard. Ah, on est trop fort. Donc là, normalement, ils vont nous faire toute la scénette en entier. On écoute? Oncle Jamy, je vais faire quelques courses. À tout à l'heure. Quelle chance que tes blessures ne soient pas plus graves. Ouais, heureusement. Oh, je sais pas ce qui s'est passé. Les freins ont dû lâcher. J'ai jeté un œil à ton vélo. Le câble de frein s'est arraché. Il était pourtant pas très vieux. Bon, t'inquiète pas, je le réparerai. Merci. Dis-moi. Oh, j'en reviens pas que je dise ça. Je pensais... À la malédiction. Moi aussi. Dis, si tu veux te débarrasser de l'anneau, je connais quelqu'un qui rachète les vieux bijoux pour les faire fondre et récupérer l'or. Je pense qu'on peut en tirer au moins 500 livres. Comme ça, 500 livres. plus personne ne sera victime de sa malédiction. Ouais, c'est une idée. Je vais y réfléchir. 500 livres. MDR. Le bon acteur. Bon, du coup, on a résolu ce chapitre. On peut mettre les images en dessous. Hop. Voilà. Ça, c'est résolu.
Ok, bah en fait, Vandeldel, tu te fais des petites histoires dans ta tête, mais je pense qu'elles sont plutôt vraies, ces petites histoires. Je voudrais bien écouter l'appel et la balayette. Eh ben, allons-y. Hop. Alors, on passe dans écouter. Ah, ça va avec ça. Elle ramasse quelque chose. Écoutons. Oula! Ok, donc elle a fait tomber un truc. Elle le ramasse. Moi, je pense que ça va avec la théière. Mais je vois pas où est la théière là-dedans. Mais bon. L'appel de la balayette ou l'appel de la balayette. La théière. Oui. On va réécouter la théière, mais je crois que ça faisait juste le bruit de chauffe, quoi. Ouais, elle met de l'eau dedans. Et elle le pose sur le poêlon. Ok. Mais du coup, je me dis... allez, écoutons les pinces à linge. Oncle Jamy, tu veux bien surveiller la cuisson, s'il te plaît? Bien sûr. Est-ce que ça irait là, du coup? Mais après, pourquoi elle aurait fait tomber quelque chose? Mais après, il y a ça et ça. Et elle trouve ça. Avec les comprimés ou la mort aura. Ok, ouais, on va écouter. Je vais écouter la mort aura. Ouais, donc ça va clairement là. Et les comprimés. Donc le Jamy, il est chelou entre le couteau, la mort aura et les médocs. Bah ouais, c'est spécial. Merci. Ça va mieux? Un peu. Ouais, je sais pas ce que j'aime et je me suis jamais sentie aussi mal. C'était peut-être le chili. Pourtant, la viande était pas périmée et elle sentait pas. Donc là, il lui demande de surveiller la cuisson. Là, il y a la mort aura dans son truc. Et là, il lui demande si ça va mieux. Mais du coup, est-ce que ça va avec ça? Mais du coup, je vois pas ça. Pourquoi ça irait pas avec la théière? Parce que là, on dirait qu'on entend un bruit de théière. Je vais écouter. On dirait un bruit de train en même temps, un bruit de théière, c'est trop bizarre. Là, il se sert. Mais là, c'est sûrement plutôt la dame de l'ancien temps, si on peut dire. Sûrement la dame de l'ancien temps, plutôt. Donc ça... Mais je vois pas pourquoi la théière... ce serait avec ça. Parce que c'est pas dans ça qu'on cuit des aliments, là. C'est pour... on met de l'eau dedans.
la théière avec la tasse brisée et la pelle balayette. Bah ouais, c'est ce que j'aurais dit. Mais du coup, ça, est-ce que ce serait là avec le numéro de téléphone? Il sait combien ça coûte, alors il essaie de l'empoisonner. Ça marche pas, alors il essaie de la tuer. Et là, elle finit par lui dire c'est bon, prends-le. Les pinces avec la mort au rat. Ouais, ça et ça va ensemble. Mais je sais pas si ça va avec cette carte-là. Ben, on est bien, je vais écouter ça, la mint. Parce que ça, c'est quoi? C'est des pastilles pour la gorge, un peu. Ça, c'est le tonton Jamy qui s'étrangle. Avec ses pastilles. Ok. Là, il a un téléphone cassé. Ça, à mon avis, c'est avec le forgeron. Quelque part. Et ça, on n'a pas encore écouté. On va écouter la... ça. Monsieur, vous m'entendez? Il respire plus. Il respire plus. Donc ça, c'est plus à la fin. Là, avec les pastilles pour la gorge. Et le téléphone, du coup, mais... Bon, on va attendre. Et il y a toujours ça, je sais pas trop ce que ça peut être. Bah, on va écouter le marteau. Il s'est empoisonné tout seul ou il s'est étouffé avec les pastilles. Oui, il s'est peut-être bien étouffé tout seul, comme un débile, avec ses pastilles. Le téléphone, c'est juste qu'il demande à quelqu'un dans la rue. Enfin, il se rend compte que son téléphone est cassé et il demande à quelqu'un dans la rue. La poisse. C'est pas vrai. Excusez-moi. Vous êtes du quartier? Oui, vous êtes perdu? Donc, il essaie d'appeler quelqu'un au téléphone, mais... Est-ce que ça peut avoir un rapport avec le fait qu'il s'étrangle? Aucune idée. Bon, on va écouter... Je vais réécouter ça, là. Mais ça, c'est juste quelqu'un qui le trouve. Tiens, on dirait qu'il y a quelque chose de coincé là entre les dalles. Ah, ça y est. Ah, je crois que j'ai trouvé. Ça va avec la théière. Elle se fait un thé, elle se le sert, elle le fait tomber, elle balaye. En balayant, elle trouve ça. Et après, elle regarde les runes et symboles. Parce que du coup, sur ça, là, il y a des symboles et tout ça. Et donc, la théière, c'est entre les trucs ici, je dirais, moi. Tac. On va mettre ça. Tac. Je sais pas si vous êtes d'accord. C'est un outil pour appeler les gens. Oui. J'ai envie de vérifier ça. Parce que j'ai l'impression d'avoir... Bon, je me la pète. Alors, la théière, le plat cassé, la balayette et... Chapitre résolu! Vous pouvez désormais écouter ce chapitre en entier.
Beaucoup de bruit. Oh, c'est pas vrai. Kate, qu'est-ce qui se passe? Aucune idée. C'était la tasse préférée de maman, elle s'est cassée toute seule. Tu délires. Elle devait juste être déjà fêlée. Oui, ça doit être ça. C'est encore lui qui l'a cassé avant. Tiens, on dirait qu'il y a quelque chose de coincé là, entre les dalles. Ah, ça y est. Un morceau de bois? Ah oui, il ressemble à celui de la vieille caisse du grenier. Maman disait toujours qu'elle était aussi vieille que la maison. J'ai déjà vu ça. Je crois qu'autrefois on utilisait ce type de bâton pour tenir les comptes et se souvenir des dettes. Attends. Tiens, regarde. Bâton de comptage ou bâton de taille. Ta mère avait raison. C'était utilisé au Moyen-Âge. Ah ouais, quand même. Et ces entailles me rappellent quelque chose. T'as déjà remarqué les signes étranges à côté de la cheminée? Un jour, maman m'a raconté des vieilles histoires. Comme quoi ils avaient été gravés par l'un de nos ancêtres. Que ça aurait un rapport avec une vieille malédiction et son vieil anneau d'or. C'est pour ça que maman n'a jamais voulu le porter. Ma petite sœur a toujours été superstitieuse. Tu crois aux malédictions, toi? Non, pas vraiment. C'est juste bizarre. J'ai enfilé cet anneau ce matin et maintenant la tasse préférée de maman se casse toute seule. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Ok, donc ça va avec ça. Très bien. Ok. Eh ben, mais du coup, je sais pas trop si ces deux trucs sont inversés parce que elle a enfilé l'anneau ce matin, mais du coup, elle est partie faire les courses après, techniquement, je pense. Je sais pas. Parce que techniquement, elle va pas se faire du café si elle a eu un accident. Ouais, mais si, parce qu'après, elle regarde les runes. Ouais, si, ça a logique. Je vais réécouter les trucs de runes, là. Ce qu'elle disait. Ah non, j'ai pas fait écouter, j'ai fait résoudre. On allait devoir attendre longtemps. Kate, tu es toute pâle. Qu'est-ce qu'il y a? Les runes, oncle Jamy. D'après ce livre, elles font partie d'un rituel. On les grave pour lancer une malédiction. C'était pas une simple histoire, c'est réel. Et à côté des exemples qu'il donne, mon accident, c'est rien du tout. Oh, s'il te plaît, prends l'anneau. Cette chose infernale doit être fondue. Tu es sûre? Oui, maintenant. Emmène-le loin de moi. Ok, j'y vais tout de suite et je reviens avec ton argent. Ok. Ouais, donc ça, c'est après. Ok. Mais donc, je pense que ça va ensemble. Je sais pas si vous êtes d'accord. On peut peut-être vérifier. Mais ça, je sais pas. Mais oui, c'est sûrement étouffé tout seul. Mais pourquoi le téléphone cassé? Ils savaient pas quoi mettre. Ils ont mis son téléphone cassé. Je ne sais pas. Bon, allez, on va vérifier ça. Il appelle au téléphone. Vous n'avez pas scanné? Ah oui, bah. J'ai scanné quoi? Recommencer. 1, 2, 3, 4. Chapitre résolu! Vous pouvez désormais écouter ce chapitre en entier. Elle vous l'avait déjà fait expertiser. Et vous l'aviez estimé à combien? Comment? 200 000? Vraiment? Salut, oncle Jamy. J'ai prévu un chili ce soir. Tu dînes avec moi? Bonsoir, Kate. Je vous rappellerai. Merci infiniment. C'était qui? Oh, personne. Je faisais du tri dans les papiers de ta mère et passais quelques coups de fil pour te soulager. Il reste des factures à payer, des rendez-vous en suspens, ce genre de choses. Comme tu m'héberges,
C'est bien le moins que je puisse faire. Oh, c'est trop gentil. Bon alors, tu lis ce soir? Oh, non merci. J'ai déjà mangé. Oncle Jamy, tu veux bien surveiller la cuisson, s'il te plaît? Bien sûr. Il a eu de la chance, elle lui a demandé de surveiller la cuisson. Merci. Ça va mieux? Un peu. Ah, je sais pas ce que j'aime, mais je me suis jamais sentie aussi mal. C'était peut-être le chili. Pourtant, la viande était pas périmée et elle sentait pas. Tu crois que ça a un rapport avec cette malédiction? Non, j'y pensais même plus. Et toi? Comment Tu crois il que c'est essaye? Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ce monde qui nous dépassent. Tu es sûr que tu veux toujours le garder? Je vais quand même pas vendre un souvenir de maman à cause d'une superstition ridicule. Oh, c'est une coïncidence, quoi, c'est tout. Ouais. Super coïncidence. Ok. Ça, on est bon. Donc, il nous reste ça et ça. Et ça à vérifier. Mais bon, je vois pas pourquoi ils auraient un téléphone à l'époque, à cette époque, quoi. À l'époque des forgerons. Avec ça, là, l'ancien temps. Donc, je pense que ça paraît logique. On peut vérifier. Résoudre. Hop. Yeah. Chapitre déjà résolu. J'ai déjà résolu les rues? Non. Téléphone. Chapitre résolu. Kate, tu es toute pâle. Qu'est-ce qu'il y a? Les runes, oncle Jamy. D'après ce livre, elles font partie d'un rituel. On les grave pour lancer une malédiction. C'était pas une simple histoire, c'est réel. Et à côté des exemples qu'il donne, mon accident, c'est rien du tout. Oh, s'il te plaît, prends l'anneau. Cette chose infernale doit être fondue. Tu es sûr? Oui, maintenant. Emmène-le loin de moi. Ok, j'y vais tout de suite et je reviens avec ton argent. C'est 500 livres. Alors que lui, il va s'en mettre plein les poches. Oh, la poisse. C'est pas vrai. Excusez-moi. Vous êtes du quartier? Oui, vous êtes perdu? Je cherche la joaillerie Redfoot & Crow. Ça doit se trouver tout près. Continuez par là, c'est environ 200 mètres. Ah, merci. Monsieur, vous m'entendez? Il respire plus. Il respire plus. Ok. Donc, il s'est étouffé. Ok. Et ben, du coup, il nous reste ça à mettre dans l'ordre. Mais donc, on va écouter le marteau et le... Et je ne sais pas ce que c'est, mais c'est sûrement un truc utilisé par les forgerons. Écoutez. Cette fois, c'est bon. Magnifique. Ok, donc là, il est en train de faire l'anneau. Ok, on va écouter ça.
Ok. Est-ce qu'ils sont en train de faire l'amour ou je ne sais quoi? Parce que là, ça, c'est elle ouvre la porte. On entend qu'elle ouvre la porte. Ou là, elle est en train de mourir. Elle est en train de la tuer. C'est très chelou. Ça, c'est un cheval qui hennit. Et là, il arrive à la porte et il lui demande de voir son père. Je vais réécouter l'anneau. Mais l'anneau, je crois que c'est juste qu'il la demande en mariage. William, regarde-toi. On dirait que t'as baigné dans la suie. Pardonne-moi de me présenter devant toi dans cet état, Hélène. Je sors tout juste de la forge. J'ai un présent pour toi. J'étais trop impatient de te l'apporter. Mon amour, je sais que je ne suis qu'un simple forgeron, mais j'ai tout de même réussi à mettre un peu d'or de côté ces dernières années. Ce matin, je me suis mis à la tâche, convaincu qu'il n'existe aucun autre endroit sur cette sainte terre qui ne mérite plus cet or que ton doigt. Hélène, veux-tu m'épouser? Si je le veux, que le ciel m'en soit témoin, c'est ce que j'ai toujours souhaité. Ok. Et donc, bah du coup, je dirais que là, c'est trop bizarre. Là, elle ouvre la porte. Ça, je vois pas où c'est, hein. Parce que là, elle ouvre la porte. Là, il se présente avec l'anneau. Là, elle lui a dit oui, alors, hop. Et là, il se présente devant il veut voir son père. Mais quand est-ce qu'il a fait l'anneau, du coup? Est-ce que ce serait là? En fait, c'est cette carte, je sais pas où la mettre parce que j'ai l'impression qu'elle est avant celle-là ou celle-là. Parce que il fait l'anneau. Il va lui demander sa main. Et ça, c'est bizarre. On dirait que c'est ça qui a été utilisé pour graver ça. Mais je sais pas. Je suis perturbée par ces 6 dernières images qui restent. Je vais réécouter ça. C'est quelques sous. Te moquerais-tu de moi? Attends, donne-moi plutôt ce que tu portes au doigt. Cela fera l'affaire. Non, je vous en prie, monseigneur, pas ça. Et est-ce que du coup il se débat là, il essaie de lui prendre? On dirait qu'elle essaie de brûler quelque chose ou qu'elle est énervée ou... Marie, j'ai Icôse 1 et 2 que j'ai fini, si ça te plaît. Bah, je sais pas lequel c'est le 1 et 2. Moi, j'ai fait la danseuse. Je crois que c'est le 1. Mais sinon, j'en ai pas fait d'autres. Et du coup, je sais pas lequel est le 2. Si, le 2, ça doit être le vert, là. Le cocktail. C'est vrai qu'il m'intéresse bien, celui-là. Je pensais que c'était plutôt le 1 ou 2 qu'ils allaient m'envoyer Ravensburger, mais non. Enfin, le 1, j'avais déjà fait, du coup. Oui, j'ai déjà fait la danseuse. C'était bien, d'ailleurs, la danseuse. C'est un peu flippant, mais c'était bien. Bon. Qu'est-ce que vous mettrez où? Moi, je n'ai pas d'idée. Là, on fait C'est pas sorcier avec tonton Jamie. Il manque Fred dans l'histoire. Ouais, mais Jamie, il s'est étouffé. Donc, il faut que Fred, il vienne nous aider, là. Il lui demande sa main. Mais là, elle est énervée. Pour moi, ça, avec la cheminée avec les runes qui sont dessinées là, ça va avec ça. Elle a gravé les runes.
Là, il lui demande de payer sa dette. Mais elle a que ça en sous. Mais en même temps, il lui demande de payer sa dette où c'est là, tac, comme ça. Là, elle ouvre la porte, il lui demande de payer sa dette, mais il lui prend son anneau, alors elle est énervée et elle met des, elle garave son truc. Et là, il crée l'anneau. Non, il lui demande de rembourser ses dettes. Là, il demande de sa main. Et son père dit oui. Il peut pas rembourser ses dettes parce qu'il a pas d'or. Il crée l'anneau et ensuite il demande sa main. C'est chelou, je trouve. Et ça, je le mettrai avant. Donc, je mettrai ça au début, ça en deuxième. Mais je trouve ça un peu bizarre quand même. Hein. Je sais pas si vous validez ça. Mais... Bon. On essaye. De toute façon, si c'est pas ça, ils nous le diront. Résoudre. Attention, roulement de tambour. Chapitre incorrect. Toutes les cartes appartiennent à ce chapitre, mais elles sont dans le mauvais ordre. Ah. Ok. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il fait l'anneau et il demande sa main et après il a plus de sous pour rembourser? Et après, du coup, là, il vient toquer à la porte pour demander sa dette, peut-être. Hop, hop, hop. Youhou, chapitre résolu. On écoute. Pardon, Hélène. Tu veux bien me laisser passer, s'il te plaît? Je dois parler à ton père. J'ai encore du travail qui m'attend à la forge. Je n'en doute pas, William, mais personne ne peut franchir le seuil de cette porte sans payer la taxe. Et quel en est le prix? Juste Un penny? un baiser, idiot. Maintenant, tu peux passer. Là, il forge l'anneau. Cette fois, c'est bon. Magnifique. J'aime bien la petite musique. William, regarde-toi. On dirait que t'as baigné dans la suie. Pardonne-moi de me présenter devant toi dans cet état, Hélène. Je sors tout juste de la forge. J'ai un présent pour toi. J'étais trop impatient de te l'apporter. Mon amour, je sais que je ne suis qu'un simple forgeron, mais j'ai tout de même réussi à mettre un peu d'or de côté ces dernières années. Ce matin, je me suis mis à la tâche, convaincu qu'il n'existe aucun autre endroit sur cette sainte terre qui ne mérite plus cet or que ton doigt. Hélène, veux-tu m'épouser? Si je le veux, que le ciel m'en soit témoin, c'est ce que j'ai toujours souhaité. Monseigneur, quel honneur de vous voir ici. Qu'est-ce qui vous amène en si bonne escorte? Forgeron, tu n'as toujours pas payé ton droit de fermage. Acquitte-toi tout de suite de ta dette ou je confisque tes biens et je te fais jeter en prison. Monseigneur, je vous en supplie, soyez clément. Les temps sont durs, je n'ai rien à vous offrir actuellement. Et vous ne m'avez encore rien versé pour les armures que j'ai forgées pour vos hommes. Une fois cette dette réglée, je pourrai honorer le paiement de mon fermage. Assez! Comment oses-tu me réclamer de l'argent, mécréant? Je vais t'apprendre à rester à ta place. Garde, saisissez-le. Non! Pitié! Que vont devenir ma femme et mon enfant? Non! Non, je suis triste. Alors, bah du coup, la fin, c'est ça. Hein. Quelqu'un qui toque à sa porte, il demande de l'argent, elle est énervée, et elle met
Vous avez résolu tous les chapitres. On écoute. Femme, ton mari est mort en laissant des dettes envers son seigneur. Je suis venu récupérer mon dû. Mais il est mort dans vos geôles, monseigneur. N'est-ce pas suffisant? C'est injuste. C'était un homme bon et vous ne l'avez jamais payé pour les services qu'il vous a rendus. Surveille tes paroles. Je ne tolère pas les calomnies. C'est ta dette désormais et j'exige mon paiement. Voilà tout ce que j'ai, monseigneur. C'est quelques sous. Te moquerais-tu de moi? Attends, donne-moi plutôt ce que tu portes au doigt. Ça fera l'affaire. Non, je vous en prie, monseigneur, pas ça. Ventre bleu, tu oses me défier? Soit, comme il vous plaira. Mais je vous préviens, cet anneau se vengera. Ha! Se venger? Il ne s'agit là que d'un objet. Petite sotte. Détrompez-vous, toute chose possède une âme. Plus les sentiments qui y sont attachés sont forts, et plus leurs pouvoirs sont puissants. Sans honnête. Foutues bonnes femmes et leurs histoires à dormir debout. Esprit de l'anneau, écoute mon fléau. Que soit maudit celui qui s'empare de toi sans en avoir le droit. De la mort qu'il soit la victime, et ce jusqu'à ce que tu retrouves des mains légitimes. Que par ces signes notre accord soit scellé. Que par ces mots ma malédiction soit à jamais jetée. Cette Hélène est une rebelle, monseigneur. Vous l'avez soumise de façon admirable. Il suffit de savoir leur parler à ces foutus gueux. Comme un maître à son chien. Seigneur Edwin, tout va bien? Vous m'entendez? Oh, par tous les saints, il saigne! Ok. Et ben voilà. On a tout résolu. Et donc, qu'est-ce qu'on doit... Ah oui, donc maintenant, on doit mettre les 6 chapitres dans le bon ordre. Donc ça, on l'a à peu près. Donc, on a ça, 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 ça et ça. Et donc là, l'application nous demande de scanner les 6 dans l'ordre. Alors, ça, 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 ça et ça. Ordre des chapitres incorrect. Seuls 3 chapitres sont dans la bonne position. Ah bon? Mais what? Bon, ça c'est sûr que c'est bon. Parce que il fait l'anneau et il se fait attraper. Là, la dame, elle se fait prendre l'anneau. Là, est-ce que la dame, elle se ferait faire du thé avant? Les runes, pour moi, c'est en dernier. Donc, ça veut dire que c'est ces 3-là qui ne sont pas dans le bon ordre. De toute façon, Oncle Jamie, il est là dans les 3. Donc, est-ce que elle se ferait faire du thé? C'est vrai qu'il a pas pensé à... Seuls 3 chapitres sont dans la bonne position. Le couteau, le thé et le papier. Mais pour moi, dans l'un des deux, là, il a dit que ça coûtait 500 pennies, là. 500 pence, je sais pas quoi.
Mais il le savait très bien que c'était 200, je sais pas quoi, 200 000. Le couteau. Après, en soi, elle peut se faire un thé avant ou après avoir été faire les courses. Donc ça peut être comme ça. Bon, on va écouter. Est-ce qu'on peut réécouter? J'ai pas envie de réécouter les chapitres en entier. Parce que là, c'était quoi? Ah oui, c'était qu'il essayait de l'empoisonner. Genre, en gros, vu qu'elle est pas morte. Oui, voilà, elle fait ses courses avant le soir. Mais il essaie de saboter son vélo. Et elle fait le repas le soir, où il essaye de l'empoisonner. Et avant d'aller faire les courses, elle peut se faire un petit thé, par exemple. Elle se fait un thé. Elle va faire les courses. Et ensuite, il essaie de l'empoisonner. Non, le couteau était déjà là quand c'était pas bon. Ah. Donc, ça... Bon, on va essayer ça. T'as peut-être raison. Hop. 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 Seuls 3 chapitres sont dans la bonne position. Donc, c'est que c'est pas ça. Seuls 3 chapitres dans la bonne... Je peux prendre des indices, mais je vais pas le prendre. Seuls 3 chapitres sont dans la bonne position, mais on a bougé que ceux-là. Donc c'est que ceux-là sont bien. Donc ça veut dire que c'est ceux-là qui sont pas bien. Ça. Ça et ça. Mais ça, c'était déjà avant ça pour moi. Là, il appelle. Non, le couteau était... Oh non, j'ai déjà lu ce message. Théière. Non, je pense que la théière était pas là. Il appelle et il l'empoisonne. Il appelle et il l'empoisonne. Est-ce qu'elle prend le thé? Mais là, il mange avant d'aller faire les courses. C'est pas logique. Pour moi, il va faire les courses avant. Ou elle se fait un thé après. Comme ça. Mais pour moi, la théière était pas déjà là? Je crois que si. Ah si, c'est là où elle lui demande de rester. C'est là où elle lui dit « Est-ce que tu peux rester? Je veux faire du chili pour ce soir. » Et comme il n'a pas réussi à tuer... Oh, trop bizarre. Le couteau a été testé en 3e et 4e. Pareil pour la bougeoire. Donc ça veut dire que ça, c'est en dernier. En 3e et 4e. Mais... Ah, peut-être qu'en modifiant les 3, j'en ai remis au bon endroit. Et donc c'est que c'est ceux-là qui sont pas au bon endroit. Mais pour moi, Jamie, il meurt à la fin, hein, c'est pas normal. Il peut pas mourir là, il est dans les 3 trucs. Donc c'est sûr que qu'il est là. Mais est-ce que il se serait pas lui-même aussi empoisonné avec la mort ou je sais pas.
Ou comme ça. Ça, on l'a déjà testé, hein. Et ça, je vois pas pourquoi ce serait après ça. Parce que là, il va bien dans... Bon. J'ai déjà testé cet ordre? Oui. Non. Seuls 3 chapitres sont dans la bonne position. Le couteau en 3, le papier en 4 et la bouilloire en 5. Le couteau en 3, le papier en 4. Mais si c'était le couteau en 3, on a déjà testé le couteau en 3 et là c'est incorrect. T'as scanné parce qu'on sait jamais si jamais t'as fait juste ou pas. Ben, c'est trop bizarre. Où est-ce que ça? C'est à la fin. Et justement, ils nous font... En fait, il faut les mettre en dernier. C'est juste, on apprend l'histoire. On apprend l'histoire de l'anneau. Je sais pas quand ils disent que les 3 chapitres sont dans la bonne position, est-ce que c'est que lui, vu qu'il est en 1 et que je l'ai mis en 1, il est bon? Ou est-ce que c'est que lui est bien avant lui et donc c'est dans la bonne position? Mais ça peut très bien être là à la fin. Mais lui sera toujours avant lui. On n'est jamais trop prudent, mon ami. Allez, Jamy, aide-nous à résoudre cette énigme. Ah, ça m'embête beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, on va tenter ça, mais pourquoi elle se prendrait du thé? En fait, je vois pas comment on peut savoir que ça, c'est avant ça ou ça. Elle a eu son accident. Et donc après, elle regarde les runes. Ouais, pourquoi pas. Là, il essaie de la tuer parce qu'il connaît le prix. Et là, elle s'en fout, elle prend la tête. Ouais, allez, on teste ça. Oui, on a bon. Ok. Bah ouais, du coup, c'était bien les 3 du milieu qui étaient pas bons. Félicitations, vous avez résolu le mystère. Qu'en pensez-vous? Qui est responsable de la mort d'oncle Léo? Bah, les pastilles. Je sais pas, est-ce que ce serait elle-même qui aurait compris le jeu derrière l'oncle Léo? Je sais pas. Ou est-ce que quelqu'un d'autre convoiterait cette bague et aurait pu saboter? Qui est responsable de la mort de l'oncle Léo? Bah l'anneau? Ah, ça rebug. Il était peut-être fatigué. Il y a les hauts et les bas. En plus, il s'appelle pas oncle Léo, il s'appelle oncle Jamy. Non? J'ai loupé un truc ou il a changé de nom? Elle a 2 oncles? Je sais pas. Trop bizarre. Ok, bah on va écouter l'épilogue, je sais pas. Qui est responsable? Bah lui-même, il s'est étouffé avec ses pilules. Il n'y peut rien, nous. J'ai raté la solution, c'était l'ordre à l'écran. Oui, la solution c'est ça. C'est la théière avant ça, avant ça. Bah, qui est responsable de la mort, donc, Jamy, Léo, bah, je sais pas, soit l'anneau, soit lui-même avec ses pilules de mint, soit elle, Hélène, je crois que ça s'appelle, qui a vu clair dans son jeu. Le responsable, c'est Jamy. Mais oui, pourtant, il s'appelle Jamy, non? Je sais pas, elle a plusieurs ongles, peut-être?
La réponse est dans l'extrait. Oui, il faut écouter. Mais c'est que je voulais essayer de trouver avant. Allez, on écoute. Vous connaissez désormais la vérité. Bien que l'anneau soit réellement maudit, il n'était pas directement responsable des malheurs qui frappent Kate. En effet, après le décès de sa mère, son oncle Jamie a découvert que ce bijou antique avait énormément de valeur. Il a donc essayé de persuader Kate que cette malédiction était bien réelle, afin de pouvoir vendre l'anneau et garder l'argent pour lui. Il a ajouté une pincée de morora dans son chili et a saboté les freins de son vélo. Son plan a parfaitement fonctionné. Kate s'est mise à croire à cette malédiction et a prié son oncle de se débarrasser de l'anneau. Mais cette ruse lui a été fatale. L'anneau était effectivement frappé d'une malédiction, celle d'Hélène, une lointaine ancêtre de Kate, qui a jeté un sort permettant de protéger l'anneau de quiconque voudrait s'en emparer. Le seigneur local en avait fait les frais, ayant lui-même volé l'anneau à Hélène, après avoir injustement fait emprisonner son mari. Avant-hier, ça a été le tour de Jamie d'être victime de la malédiction, et l'anneau a retrouvé les mains de sa propriétaire légitime, en la personne de Kate. Étonnée par ces révélations, Kate décide d'enterrer l'anneau dans le jardin, afin qu'il ne puisse plus faire de mal à quiconque. À cet endroit, elle érige une plaque à la mémoire de ses ancêtres. Vous pensez que c'est une bonne idée, mais au moment où vous quittez la maison, vous êtes rattrapé par la vision d'une petite fille qui ressemble étrangement à Kate. Elle creuse la terre et tombe sur quelque chose de brillant. Alors que votre vision s'estompe, vous réalisez que certaines choses ne sont pas près de disparaître aussi facilement. Ok. Bah voilà, bah du coup, il s'est fait avoir par l'anneau. On a trouvé, on est trop fort. C'est qui Kate? Bah du coup, Kate, c'est la dame là, qui a la fille qui a récupéré l'anneau, je suppose. Et là, tout ça pour Sander. Bah non, mais c'est beau comme histoire. Enfin, c'est triste, hein, voilà. Mais moi, j'aime bien parce que j'ai l'impression d'être vraiment enquêtrice. Oui, mais c'était pour dire une connerie. Ah, mais surtout que là, ils ont dit oncle Léo. Il y a une erreur dans l'application, c'est oncle Jamie. Ils ont pas pris de bon oncle. Mais voilà. Bah du coup, c'était Icos l'anneau. Je pensais qu'on aurait peut-être le temps de faire Icos le violon, mais du coup, bah, pas vraiment, vu qu'on n'a pas 1 heure devant nous. Il y a des erreurs dans cette enquête de voix notamment. Ah. Bon, c'est pas grave. De toute façon, le but c'était que vous voyez un peu le principe de l'enquête audio Icos pour ceux qui ne connaissaient pas, et puis pour ceux qui connaissaient, bah au moins de faire peut-être un chapitre que vous n'aviez pas chez vous, enfin un scénario. Donc voilà, c'était très sympa. En vrai, j'avais un peu peur de ce scénario parce qu'au début, je pensais que c'était un scénario plutôt orienté vers Seigneur des Anneaux, voilà. J'avais peur que ce soit un scénario axé sur Seigneur des Anneaux ou avec des références, enfin, je sais pas, quelque chose que je connaissais pas, vu que je sais pas trop mon truc, Seigneur des Anneaux et tout ça, donc j'avais un peu peur au début, mais en fait, pas du tout. Donc, parfait. Bah, si tu veux le violon, tu mets les 4 saisons de Vivaldi, t'en auras du violon. Allez, let's go. On va faire ça. Bon, là, il va se faire ban, mais voilà. Mais c'est vrai que le violon, il m'intrigue beaucoup. Donc, je pense que je le ferai bientôt. Et pareil, celui-là, il m'intrigue beaucoup. En vrai, je voulais faire celui-là à la base avec vous, mais bon, comme il sort vendredi, bon, je vais pas vous spoiler. Alors que celui-là, sûrement qu'il y en a pas mal qui ont déjà fait l'anneau. Donc, c'était un peu Oh, je perds mes mots, je suis fatiguée. L'occasion. Serval qui a dit c'est limite qu'on attend Pierre Bellemare à la fin pour raconter l'histoire. Voilà, c'est ça. Mais c'est trop bien les histoires de Pierre Bellemare. Moi, je regardais trop ça quand j'étais plus jeune. Les enquêtes impossibles. Bah là, c'est bon, on a l'enquête. Par contre, il y a un truc qui m'a échappé, c'est qu'à la fin, il a dit on voit une vision avec une enfant
qui ressemble à Kate et qui déterre l'anneau. Mais donc ça veut dire que c'est Kate qui a eu un enfant et sa fille a été déterrée de l'anneau et enfin et donc l'anneau refait surface. Ça qu'on comprend, je pense. Quand j'étais plus jeune, ça m'a fait rire. Mais je suis très vieille, ça se voit pas. Non, je rigole. Non, mais quand j'avais peut-être 15 ans, peut-être avant, entre 10 et 15 ans. Je me souviens, j'étais au collège. Je rentrais de l'école le mercredi midi, parce que j'avais pas cours le mercredi après-midi, mais j'avais cours le mercredi matin. Et je m'installais devant la télé avec mon petit plateau télé. Et quand il y avait personne à la maison, bah, je regardais des enquêtes impossibles. Bon, c'était pas la super idée de regarder ça quand t'es tout seul à la maison et que t'as 10 ans, que tu rentres du collège, mais bon, j'aimais bien. MDR, on a 25. Elle dit quand j'avais 15 ans. C'était il y a 5 ans, quoi. Bah non, je sais pas. Non, il y a 5 ans, j'étais en études. C'était quand j'étais au collège. Donc j'avais quel âge au collège? Entre 10 ans et 15 ans, quand même. Parce que du coup, j'ai eu mon bac à 18 ans. Donc ouais, collège, c'était jusqu'à 15 ans. Donc entre 10 et 15 ans. T'es de quelle année? 98. Je vais avoir 26 ans cette année. Je deviens vieille. MD. Et vous êtes de quelle année? 26, moi. J'ai visé juste. Pour une fois que quelqu'un vise juste sur mon âge, alors, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais peut-être que tu le sais parce que j'ai déjà dit. Mais d'habitude, les gens, ils trouvent que je suis plus jeune que mon âge. Mais du coup, ça veut dire que je vieillis vraiment? J'ai le double de toi. Ouah, 50. Du coup, t'as l'âge de mes parents. Non, tu l'as pas dit. J'ai des dons mentalistes MDR. Ah bah voilà, bah c'est parfait pour les enquêtes d'ICOS, les dons mentalistes. Non, pas 50. Bah le double de toi, 25 fois 2, ça fait 50. À moins que je sache pas compter. Le double de moi, c'est quoi? Je me suis vieillie pour le coup. Ah, 40 alors. 43. Bon, pas plus jeune que mes parents alors. 10 ans plus jeune. Mais c'est marrant de voir un peu l'âge que vous avez. On dirait pas avec mes conneries. 43 mois. Et toi, Sarval? En fait, tu dis moi parce que t'es en mode petit joueur. Moi, j'ai 70. Je rigole. En vrai, je serais très honorée si quelqu'un de 70 ans regardait mes lives. Hein. Franchement. Je serais en mode wow. Je pèse assez dans le game pour que les grands-parents me regardent. Mais ce sera pour plus tard. À ton avis? Bah, je sais pas, je dirais. En fait, je peux pas trop savoir avec juste le chat. Mais bon. Bah, je dirais entre 26 et 50. Est-ce que j'ai bon? Attention, il y a Papy Logan Serval dans le chat. C'est ça. T'es tombé pile dessus. Du coup, soit 26, soit 50. En vrai, ce serait marrant si t'avais 50, mais... Pile la bonne tranche. Ah. Et donc, ben, on va dire... ouais, sûrement entre 35 et 45, du coup. Je rétrécis la tranche. Après, c'est vrai que c'est quand même les plus jeunes qui regardent du Twitch, parce que je pense qu'il n'y a pas tant d'adultes que ça qui regardent du Twitch. Enfin, je peux me tromper, mais... Enfin, il y a quand même des adultes, j'ai pas dit aucun adulte. Mais je pense que c'est quand même les plus jeunes qui regardent. Raté. Entre 26 et 35 alors? Je vais encore rater. Ce sera entre 35 et 50. Non, les Twitch de JDS, on est des grands enfants.
On n'est pas des adultes. C'est vrai, moi non plus. Moi, dans ma tête, j'ai 8 ans. Quand les gens me demandent quel âge j'ai 8 ans. Raté! Ah, du coup, plutôt entre 35 et 50, du coup. Donc, t'as peut-être 43 comme petit panda. Non, parce que t'as dit Muahaha, donc t'es au-dessus de 43. Donc, t'as entre 43 et 50. Donc, 44 et 50, du coup. Ça va, il reste plus beaucoup d'années. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Il me reste 7 ans pour rétrécir la zone. Ben voilà, ben du coup, c'était Icos, l'anneau. Franchement, au début, moi, quand j'ai vu arriver ces enquêtes, je me suis dit, ouais, j'ai pas très envie d'écouter des audios et de résoudre l'enquête. Enfin, ça m'emballait pas plus que ça. Et puis, il y avait l'enquête de la danseuse qui était sur une table à l'Octogone à Lyon, qui est un festival de jeux de société. Et j'étais avec des amis. On était 3. Et je me suis dit, bah tiens, est-ce que ça vous dirait pas de tester Icos? Parce que je connaissais pas, ils connaissaient pas non plus, enfin ils en avaient jamais fait non plus. Du coup, on s'est dit, bah allez, let's go. Du coup, on a fait l'enquête de la danseuse. Et franchement, je me suis dit, ah ouais, en fait, le principe est plutôt pas mal. Bon, après, je me suis dit, je sais pas si je vais en acheter d'autres, mais en tout cas, le faire comme ça en festival, vu que c'est des choses qui se font en one shot, que tu peux pas refaire après, bah, je trouvais ça sympa de pouvoir le faire en festival, comme ça, je dois pas l'acheter. Mais franchement, j'ai bien aimé le principe, et c'est vrai que il y a de plus en plus d'enquêtes audio qui sortent avec Trax, notamment, et Cause, et je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Le principe, du coup, je vais essayer peut-être de faire un Trax avec vous une fois, mais le problème, c'est que la carte est quand même assez grande, et j'ai peur qu'on voit pas assez les détails. Donc, faut que je fasse un test. Pardon. Oh, je suis fatiguée, faut que je fasse un test, mais je pense que ce sera moyennement possible. Mais bon, en tout cas, si vous aimez les enquêtes audio, je pense que Trax, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est grave cool. Moi, j'adore. Alors, Icos, Exit, Unlock, je pense pas que je suis plutôt de la team Exit, et vous? Moi, j'ai jamais vraiment fait d'exit parce que, enfin, si, j'ai fait le calendrier de l'Avent, mais j'aime pas trop parce que vu qu'il faut couper le matériel, enfin, vu qu'il faut détruire le matériel, bah, j'ose pas en fait me lancer dans une enquête exit. Du coup, à part le calendrier de l'Avent, j'en ai jamais fait. Et j'ose pas me lancer parce que je sais pas ce que je vais faire de la boîte une fois que j'ai fait l'enquête en fait. Et je sais pas, ça me ferait mal au cœur de jeter une boîte juste parce que j'ai fini l'enquête et que j'ai détruit le matériel. Donc, mais n'importe quoi, tu détruis pas le matos. Bah, je sais pas, c'est ce qui est écrit dessus. Comme dans Log, tu ne détruis pas le matos. Mais pourtant, sur Exit, il est écrit au verso, attention, vous avez détruit le matériel ou je sais plus quoi. C'est un argument de vente. Bah, du coup, donne-moi des noms d'Exit où on détruit pas le matériel et j'irai peut-être en acheter. T'as pas fait la carte 1D de Captain Flip. Attention. Non, j'ai pas encore fait Captain Flip. Mais je le reçois demain normalement. Bon, il arrive au point relais demain. Du coup, je sais pas si j'irai le chercher demain parce que je suis en télétravail. Mais j'irai peut-être le chercher mercredi du coup. On verra. Mais ouais, Exit, ça me tente bien. Mais ouais, bah comme ils disent que ça détruit le matériel, j'ose pas acheter. Ouais, je sais, c'est pour faire chier. Bah ouais, bah moi du coup, ça me donne pas envie d'acheter. Donc même si c'est un argument de vente, bah c'est un argument de vente nul. Parce que moi, ça me donne pas envie d'acheter. Mais sinon, entre Ecos, Exit et Unlock, bah du coup, Exit, jamais testé. Mais moi, Unlock, j'adore. Moi, les enquêtes, ça m'excite. Mon Dieu. Unlock, moi, j'adore. C'est un des premiers jeux d'enquête que j'ai fait. Mon papa, il avait acheté une boîte et il a dit « Ah, ça vous dit de faire ça ?» Et avec ma soeur et ma mère, on était là « Trop cool, on va faire ça !» Bon, on sait qu'on doit pas y jouer à 4 parce que, bon, surtout avec mon père, parce qu'il est en mode oh, heureusement que j'étais là parce que sinon on n'aurait pas résolu beaucoup d'énigmes. Hein. Mais surtout qu'on n'a pas besoin de lui, hein, mais Unlock c'est fouillis, je trouve. Bah ça dépend les histoires. Moi j'aime bien, je me mets dans l'histoire et je suis là en mode ah ouais vas-y, il faut aller interroger elle avec tel truc. Ah et puis là il faut mettre tel objet avec tel objet. Bon, il y a des énigmes qui sont bizarres.
Du coup, je suis en mode Donc des fois, quand c'est trop bizarre, on prend un indice et on se dit tant pis, c'est trop bizarre, on s'en fout. Mais sinon, moi, j'aime bien. Après, mes enquêtes préférées, je sais pas ce que ça pourrait être. J'adore Suspect aussi, c'est grave cool. Les animaux de Baker Street, on a commencé aussi avec mon chéri, j'adore, c'est trop bien, mais on a fait que 2 enquêtes, je crois. J'adore Hidden Games avec plein de documents sur la table, c'est trop bien. Trax, c'est trop bien. Icos, c'est cool. Micro Macro, j'ai un peu moins accroché. Pour moi, c'est pas vraiment un jeu d'enquête, c'est plus un jeu d'observation. Il y en a plein qui disent que c'est enquête, mais c'est sympa, c'est mignon, j'adore quand même. Mais bon, je me dis une fois que t'as fini la boîte, pareil, bah, je sais pas quoi faire avec. Alors maintenant, ils vont peut-être sortir la boîte qui regroupe toutes les cartes, ça peut être trop cool. Et il y a un nom d'enquête aussi. Oui, Detective Box, ça coûte la blinde, mais c'est trop bien. J'adore aussi. Micro Macro, ça me détruit les yeux. C'est sûr que là, il faut avoir une bonne vision. Les animaux de Baker Street, 6 étoiles. Est-ce que ça veut dire que t'adores? Mais ouais, Micro Macro, je trouve que le principe est trop bien. Et pour une famille avec des enfants, c'est tip top. Enfin, avec des enfants, pas de 6 ans non plus, mais genre 14-15 ans. Entre 10 et 15 ans. C'est tip top. Je trouve ça cool. Oh Dieu, je vais pas m'en remettre, j'arrête pas de bâiller. Je pense qu'il est temps d'aller dormir. Je suis fatiguée en ce moment. En plus, j'ai repris le sport et tout, donc c'est aussi pour ça. Je suis fatiguée, mais c'est de la bonne fatigue. Parce qu'avant, j'étais fatiguée, mais plutôt mentalement, et mon corps, il était encore pompé, là, pop, 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 je pouvais faire tout ce que je voulais. Mais mon cerveau, il était en mode... Et là, j'ai repris le sport, donc là, mon corps, il est en mode... Et mon cerveau, il est en mode... Et du coup, voilà, il faut que j'aille dormir maintenant. Pas l'heure de dormir. Bah, 22h30 aussi, ça va. Moi, j'ai besoin de dormir beaucoup. Oh, je suis désolée, je m'en remets pas. C'est la première fois que je baille autant en live. Bon. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu de découvrir en live Icos. Je sais pas si on dit Icos ou Ecos ou Echose. Non. Icos. Moi, je trouve ça grave cool. Je vais essayer de faire un petit post Instagram pour parler de tout ça et peut-être même une petite vidéo si je trouve l'inspiration et la foi. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu ce type de live où on essaie de résoudre l'enquête ensemble. Moi, en tout cas, je trouve ça cool que vous donniez vos idées de « Ah, moi, je pense que ça va avec ça ». Bon, après, évidemment, je prends un peu plus part à la résolution parce que sinon, on n'a pas fini. Si je dois attendre tous vos messages, après, peut-être que vous osez pas non plus trop dire dans le chat, mais n'hésitez pas, on joue ensemble. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Va falloir couper au montage. C'est ça. Icos, pas Icos. Cause de quoi? Icos de que c'est bien. Mais bon, du coup, je sais plus ce que je disais. Ouais, j'espère que ça vous a plu ce type de format de live. Du coup, jeudi prochain, on va essayer de faire Crime Zoom ensemble. Merci TBC Live TV pour le raid avec 17 joueurs, bienvenue. Malheureusement, on est sur la fin du live, mais ça fait plaisir. On a joué à Icos et on a résolu 7 enquêtes qui étaient très très cool. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez regarder le replay qui sera sur Twitch à la fin du live. Et ensuite sur YouTube, ça y est, t'as ta vignette YouTube. Ma vignette YouTube? Laquelle? Pat MC Milan TBC, coucou, salut, comment vas-tu? Merci pour le raid, ça fait très 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 plaisir, bienvenue à tous. Du coup, je sais pas si vous étiez déjà là quand j'ai dit qu'on a résolu Icos, que vous pouvez regarder en replay. Mais du coup, là, c'est la fin du live et je disais que jeudi, à 20h30, on va jouer à Crime Zoom. On va faire cette enquête et on va essayer de la résoudre. Je connais pas du tout ce genre d'enquête.
Donc on va découvrir ensemble. Je vais lire les règles quand même avant le live, mais après on va découvrir ensemble. Je sais pas si certains de vous connaissent, mais ça va être très 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 cool. Et lundi prochain à 20h30, ce sera Captain Flip qu'on va faire sur BGA. Donc là, je vais expliquer les règles sur ma table et ensuite on pourra jouer ensemble sur BGA si jamais il y en a qui sont intéressés pour jouer avec moi. Détective Marie sur le pont tous les lundis et jeudis. Mais oui, mais moi j'adore les jeux d'enquête. En plus, c'est grave cool parce qu'on peut carrément jouer ensemble et résoudre les enquêtes ensemble, quoi. Et donc c'est le but parce que j'aime bien quand mon live est animé, que vous participiez et que vous m'aidiez à résoudre ou que vous jouiez avec moi sur BGA ou en live sur ma table de jeu. Je trouve ça très très cool, je trouve ça beaucoup mieux que juste me regarder jouer, même si ça peut être aussi agréable de regarder quelqu'un jouer, ça ce sera pour plus tard, mais pour l'instant on fait des jeux ensemble. Et après du coup la semaine prochaine je vais au festival de Cannes des jeux de société, donc ce sera à partir de jeudi prochain. Antar 34B, merci pour le raid de 8 viewers, mais il y a tellement de raids ce soir, c'est la folie. Bienvenue à tous, Alvad à l'assaut, bienvenue Jedice, bonsoir. Et vous avez pas trop de chance, mais c'est la fin bientôt de ce live, mais si vous voulez regarder le replay, on a joué à Icos et on a résolu cette enquête qui est très 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 cool, donc si ça vous intéresse de regarder le replay. Et après, si vous ne le savez pas, il y a 7 enquêtes qui sortent ce vendredi en boutique. Donc c'est le nouveau scénario de Ravensburger, de Icos. Donc si ça vous intéresse, voilà, c'est sur les vampires. C'est très sympa. Et après, il y a cette enquête-là aussi qui est sortie l'année dernière et qui est un niveau 4 sur 5. Donc si jamais vous cherchez le challenge, et celui-là vous en donnera. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Et du coup, jeudi, ce sera Crime Zoom à 20h30. Et du coup, je disais que la semaine prochaine, je vais aller au Festival de Cannes de jeudi à dimanche. Donc, il n'y aura pas de live jeudi prochain. Mais il y aura un live le lundi au retour de Cannes. Donc, c'est le lundi 26 qui sera un live où je vais parler de tout ce que j'ai vu à Cannes, des jeux que j'ai testés, que j'ai aimé, pas aimé, de tout ce qu'il faut que vous attendiez avec impatience pour le reste au moins du premier semestre 2024. Et voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir lundi dans 2 semaines, le 26, pour voir tout ça. Sinon, lundi prochain, c'est Captain Flip sur BGA, on joue tous ensemble. Et voilà, et après, il y aura sûrement, j'aimerais bien faire un live sur Boréal, j'aimerais bien faire un live sur Chronologique, j'aimerais bien faire un live sur... il y avait quoi j'ai oublié le nom. Bref, mais voilà, il y a plein de lives qui arrivent. Ça va être très 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 cool. Voilà. C'est la pizzeria du coin. Icos, le violon sponsorisé par les 44 saisons de Vivaldi. Ben oui, c'est comme la pizzeria, les 4 fromages. Bon, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Malheureusement, je suis désolée pour les raids qui sont arrivés, mais en tout cas, si vous voulez revenir, vous savez que c'est tous les lundis et jeudis à 20h30 sur cette chaîne. Et jeudi, c'est Crime Zoom. Voilà, si jamais vous voulez venir nous aider à enquêter. Et lundi prochain, c'est Captain Flip sur BGA. J'espère que vous avez passé une bonne soirée en ma compagnie, que vous avez aimé Icos. Je remercie encore Ravensburger de m'avoir offert les 3 scénarios pour que je puisse vous les présenter. Donc l'anneau, le violon et le croc, qui est le scénario qui sort ce vendredi. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Prenez soin de vous et à jeudi à 20h30. Salut